Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est assez ennuyeux, on n'a vraiment pas beaucoup de mouvements sur le Bitcoin. Par rapport à hier, on est en train toujours de ricocher dans ce triangle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ira voir bien évidemment Bitcoin. Je vais vous partager d'ailleurs mon scénario court terme et mon scénario moyen terme, ainsi qu'un autre scénario qui est possible, d'accord, pour avoir la finalité, aller chercher les 45 000 $, hein, d'accord, ce qu'on attend. On ira également voir UOS, le token de Ultra qui est extrêmement baissier, je vais vous le montrer, et on ira voir l'order flow, je vais vous partager mon scénario. Et on ira voir également Injective, les zones d'achat potentielles justement pour de l'investissement, ça pourrait être également très intéressant. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, n'hésitez surtout pas à passer via mon lien directement en description. Si vous souhaitez vous inscrire sur BitGet, c'est un lien d'affiliation, vous aurez potentiellement des bonus jusqu'à 1000 $ et également des rabais sur les frais de trading. Si vous souhaitez simplement trader sans KYC, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur Apex. Le lien est directement en description, ça peut être réellement intéressant pour vous. Voilà le plan pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description également, ainsi que vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est toujours dans ce triangle, d'accord. Donc ce triangle, on ne bouge pas trop dedans, d'accord. Ce qui est sûr à 99%, c'est que ce high, d'accord, c'est de l'inducement. Qu'est-ce que c'est l'inducement? En fait, c'est tout simplement une zone à venir chercher, d'accord. Ça peut être parce que c'est de la liquidité ou tout simplement pour venir effectuer une structure ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est une zone qui n'est pas protégée, d'accord. C'est une zone qu'on va venir chercher très probablement. Donc j'ai deux scénarios pour venir justement chercher cette zone pour potentiellement ensuite revenir dans cette supply juste là ou peut-être même un petit peu plus haut. Dans tous les cas, on veut revenir dans ce bloc institutionnel juste ici. Voilà, nous on veut revenir dans ce bloc institutionnel rose juste là. Donc ici, c'est potentiellement de l'inducement. Et c'est quasiment sûr, ok. Maintenant, il va falloir savoir justement quand est-ce que on va venir chercher donc cette zone d'inducement pour venir casser cette résistance bleue au niveau des 44 500 pour venir potentiellement venir chercher cette supply au niveau des 45 500. Eh bien, on a deux setups qui sont possibles, d'accord. Potentiellement, on va casser là dans les prochains jours, venir casser donc cette trendline au nord avec de la liquidité, donc récupérer toutes les liquidités qui sont présentes juste au-dessus, effectuer un mouvement haussier, juste là, casser cette résistance, ce serait réellement magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça libérerait énormément d'ordre en achat de par la dumb money, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on vient casser un triangle de compression, ok, à la hausse, ok? Donc cette trendline baissière qu'on a, on vient la casser à la hausse. Donc pour la dumb money, ben, c'est haussier, d'accord? Si dans le même temps, on vient casser cette résistance au niveau des 44 500, eh bien, c'est encore plus haussier pour la dumb money. Pour elle, c'est carrément une confirmation en fait. Et du coup, ici là, dans cette zone, on va avoir énormément d'ordres en achat qui vont être injectés, d'accord, sur le carnet d'ordre, ce qui va permettre à la smart money en face, elle, d'injecter des ordres à la baisse, donc en vente, d'accord, parce que les marchés financiers, c'est un zéro sum game, d'accord. Pour un acheteur, il vous faut un vendeur en face. C'est comme si vous allez au marché, il vous faut une banane. S'il n'y a personne qui vend de banane, ben, vous n'aurez pas de banane. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Du coup, si justement vous voulez acheter aux 45 000 $, sauf qu'il n'y a pas d'ordre en face, ben, ça va forcément décaler le carnet d'ordre. Donc votre ordre ne sera pas à un bon prix. Là, la smart money, elle veut potentiellement vendre ici, et en fait ici il y aura énormément d'ordres. En plus de ça, elle pourra effectuer la mitigation du bloc institutionnel, et ici en fait il y aura énormément d'ordres qui sont libérés, donc elle pourra avoir un prix de vente juste ici, ok, un prix pour vendre sur le mouvement baissier, elle pourra l'avoir ici. Alors que si justement il n'y a pas beaucoup d'ordres en vente, et bien tout simplement ça va décaler le carnet d'ordre, et son prix moyen d'achat, il sera peut-être ici, ok, parce qu'elle va injecter énormément d'ordres en vente, et donc au lieu d'être ici le point de vente, il sera ici, d'accord, tellement ça aura décalé le carnet d'ordre, et on va chuter comme ça, elle aura un prix moyen ici. Alors que là, on va potentiellement venir récupérer donc ce niveau de liquidité qui est en fait une résistance qu'on va casser, libérer pas mal d'ordre de la dumb money qui va injecter en achat, ok, ce qui va permettre à la smart money en face de vendre potentiellement avec une distribution dans la fractalité et un prix moyen qui sera ici. Donc c'est réellement ce qu'on attend, ok. Maintenant, c'est possible qu'on n'y aille pas directement et qu'au final, on vienne continuer à conforter en fait cette trendline baissière et qu'au final, on vienne rebondir dessus, venir chercher ce lot juste là, donc toute cette trendline qu'on vient tout liquider, potentiellement revenir dans ce bloc institutionnel juste là ou pas totalement, d'accord, combler une partie de l'imbalance qui est juste ici. Voilà, on a un peu d'imbalance, on va pouvoir potentiellement la combler, peut-être dans la totalité, revenir dans le bloc institutionnel juste là au niveau des 40 500,
pour ensuite venir chercher l'inducement qu'on attend, d'accord? Donc ça prendra un petit peu plus de temps et à ce moment-là, on viendrait chercher les 45 000 $ dans quelques semaines, d'accord? C'est quelque chose qui est possible, revenir ici pour ensuite repartir effectuer la tendance baissière qu'on attend. Maintenant, c'est un scénario qui est possible, c'est pas forcément celui que je privilégie, je dirais que je suis à 60-40 avec 60% de probabilité que on vienne dans un premier temps chercher au nord, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, cette zone, d'accord, on va venir la chercher, d'accord, c'est quasiment sûr, ok. La zone des 45 000 $, on va venir la chercher dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, je suis réellement quasiment sûr. Maintenant, c'est réellement le chemin qu'on va prendre pour atteindre cette destination qu'on va surveiller, d'accord. Peut-être qu'on commencera au sud ou directement on viendra chercher le nord, on aura potentiellement une réaction lorsqu'on viendra liquider au sud pour ensuite repartir à la baisse, c'est quelque chose réellement qui est possible et ça ressemblera justement à la distribution que je vous avais montré, la distribution de mai 2021 qui était réellement magnifique, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a, mais celle qu'on a actuellement est beaucoup plus grosse, donc beaucoup plus de probabilité d'exécuter un biais baissier et justement un plus gros biais baissier que potentiellement celle de mai, c'est quelque chose qui est possible. À très court terme, honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir clairement. Ici, je verrais bien un petit retour dans cette dimension juste là. Là, on est en 1 minute, donc c'est réellement du très court terme. Venir chercher les equal lows juste là pour potentiellement repartir directement à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on vient chercher pas mal de liquidités, hein, comme on peut le voir, en effectuant les structures haussières à court terme. On est aussi à court terme, d'accord. Ici, on vient récupérer toutes les liquidités juste là sous ces lows et on vient ensuite continuer la structure haussière. Donc c'est assez intéressant. Ce serait réellement intéressant justement qu'on vienne continuer la structure haussière pour venir ensuite chercher les 45 000 $, donc la zone d'inducement qu'on attend pour potentiellement rentrer en short, voilà, dans cette zone à peu près. Ce serait réellement intéressant et on va surveiller ça de très très près. Dans tous les cas, si ça arrive peut-être dans les prochaines heures après la vidéo, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, je vous préviendrai sur le groupe Telegram si justement je prends une position, donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Et si vous souhaitez trader, n'hésitez surtout pas à passer via mes liens directement en description sur BitGet ou sur Apex directement en description. À très court terme sur Solana, je suis assez bullish, c'est assez intéressant ce qu'on a. Ici, on vient récupérer toutes les liquidités, hein, comme on peut le voir. Par contre, sur Solana, on est baissier à court terme, mais on a possiblement un retournement ici avec une accumulation. Ici, donc je dirais qu'on a une trailing range qui se place juste là au niveau des 96,20 $. Et donc je ferais bien un petit retour juste là pour potentiellement repartir à la hausse ou alors tout simplement redistribuer et repartir à la baisse. Et à ce moment-là, liquider le gros support qu'on a. Voilà, comme on peut le voir, on a un très très gros support qu'on conforte depuis pas mal de temps, qu'on va venir chercher. Pareil, c'est de l'inducement, d'accord? Donc en l'occurrence, c'est un support de la liquidité pour nous, mais c'est une zone d'inducement, c'est une zone qu'on va venir chercher, d'accord? Une zone qui n'est pas protégée, tout simplement parce qu'on a énormément de liquidité et que même si on vient effectuer une plus grosse structure haussière, repartir au niveau des 140, 150 $, c'est quelque chose qui est possible. On risque de venir récupérer cette zone d'inducement, potentiellement revenir dans cette dimension ici où on a eu pas mal d'ordre, une belle injection d'ordre juste là, due à la présence de ce support juste là qui a permis une grosse libération d'ordre en fait de la money, qui a permis à la smart money de se placer, donc un gros transfert main forte, main faible qui a été exécuté dans cette dimension, donc potentiellement que cette dimension est protégée plus long terme que celle-ci, vu qu'on est en train de créer un gros support, ok? Donc je verrais bien quelque chose comme ça pour ensuite peut-être repartir à la hausse, mais ce que j'aimerais voir, surtout avec le biais baissier que j'ai sur Bitcoin et le biais baissier que j'ai également sur les alts, ce serait donc une hausse à partir de maintenant en laissant ces liquidités juste là. On vient nettoyer les liquidités au nord, potentiellement venir chercher donc la zone des 108 $ et potentiellement celle des 117. C'est quelque chose qui est possible, venir mécher potentiellement et repartir à la baisse, donc ce serait réellement super. Et donc le support qu'on a nous permettrait de servir un petit peu d'aimant et de confluence justement pour le biais baissier qu'on pourrait avoir. Bon là, comme vous le savez, il y a des cryptos justement qui disparaissent durant le bull run, et bien je pense que UOS va faire partie justement de ce cas. Clairement, on a un biais qui est énormément baissier. Il n'y a réellement rien d'haussier, comme on peut le voir depuis le bottom qu'on a eu, contrairement à Bitcoin qui a fait un x3. Là, on est sur EOS, on est sur un x2, x2,5. Enfin, franchement, c'est ridicule. Autant mettre son argent sur Bitcoin. Et là, clairement, pour le moment, il n'y a rien d'haussier. On est clairement sur des jolies tendances baissières comme ceci. Là, franchement, je m'attendrais à ce qu'on vienne nettoyer ce lot. Et puis ensuite, peut-être que si on vient nettoyer ce high, eh bien, on viendra casser la structure et peut-être repartir à la hausse. Pour le moment, il n'y a rien d'haussier. Tout est baissier, clairement. Donc peut-être que je serai surpris et qu'on aura une très très grosse hausse. Pour le moment, je m'attends à ce qu'on vienne nettoyer ce lot, surtout qu'on est très très proche. Et si en plus de ça, on a un biais baissier qui s'installe justement sur le Bitcoin,
ça accélérera le mouvement baissier qu'on pourrait avoir. Et peut-être que à la suite justement de ce nettoyage, peut-être qu'on viendra également nettoyer celui-ci, peut-être qu'après on viendra peut-être effectuer une accumulation, une grosse accumulation et repartir à la hausse pour le bull run. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas là, clairement à moyen terme, clairement je suis baissier. Comme on peut le voir, on a eu un top juste là aux 32 centimes, on a vu les ultra maximalistes qui étaient en folie sur les réseaux sociaux et je peux comprendre, d'accord, c'est super que le token effectue une jolie performance, d'accord, surtout qu'il était un petit peu en retard, mais bon là il a quasiment retracé la totalité de son mouvement et il a perdu la moitié de sa valeur, donc voilà, ça fait un petit peu mal. Personnellement je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu et je compte clairement pas en acheter vu la charte, c'est vraiment pas beau à voir, c'est assez triste mais c'est assez baissier honnêtement. Personnellement, je vois rien d'haussier. Après, bien évidemment, l'espoir fait vivre. On peut largement venir chercher la TH. Pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on va le faire. Mais si on a une grosse accumulation, qu'on vient nettoyer les lots, peut-être ça nous offrirait un potentiel 1700%. Bon, personnellement, je ne me placerai pas sur UOS. Pas pour le moment et peut-être pas du tout durant le bull run. On verra en tout cas selon le setup qu'il va nous proposer. Et peut-être que même en lower time frame, on viendra effectuer une accumulation et qu'à ce moment-là, il sera à contre-tendance par rapport au biais que j'ai sur Bitcoin et sur les autres altcoins. C'est quelque chose qui est possible, d'accord? On n'est pas à l'abri de cette surprise, mais jusqu'à présent, je n'achète pas du OS. Voilà, sur Injective, pour rappel, franchement, c'était assez dommage. J'avais raté un trade juste là, franchement magnifique. Le trade est parti sans moi, malheureusement. Donc voilà, c'était en septembre, d'accord, début septembre. Je vous avais partagé cette analyse. Dans cette domaine, on était environ 6 $. Et puis on avait pas mal d'imbalance juste là en World Time Frame avec un order block, une demand juste en dessous, comme on peut le voir. Et donc on n'est pas venu chercher l'imbalance ni la demand. Et donc j'attendais un retour en fait en leur time frame. Au final, on est venu liquider le lot pour ensuite repartir. Et je voulais prendre une position ici. Malheureusement, on n'est pas venu me chercher. Et puis après, on a eu le gros mouvement que tout le monde connaît. D'accord, on est venu jusqu'aux 45 $. Très très belle performance, clairement. Et donc là, actuellement, on est en train de créer une trendline qu'on peut le voir, pas mal de liquidités qu'on va venir chercher. Donc pareil, si vous avez suivi un petit peu la vidéo ici, on a une zone d'investment. D'accord, on a un lot, c'est de l'investment qui n'est probablement pas protégé. Ok, donc une zone d'achat qui peut être intéressante sur l'injective, ça va être cette zone. Ok, donc personnellement, je verrais bien la moitié en fait de la demand. Donc voilà, quelque chose comme ça, je le verrais bien revenir aux 26 $, qui serait potentiellement une zone intéressante pour de l'achat long terme, ok, parce qu'on est dans une demand intéressante, juste en dessous de la liquidité, donc ça nous permettra potentiellement d'effectuer des plus hauts. Donc c'est un premier achat qui peut être intéressant. Maintenant, l'achat le plus intéressant pour moi, ce serait un petit peu plus bas, juste là, dans cette demand, juste ici. Pourquoi? Parce qu'ici en fait c'est cette demand qui a effectué la mitigation de ce bloc institutionnel qui a lui-même effectué la mitigation des blocs institutionnels précédents. Ici on est au niveau d'une grosse résistance juste là comme vous pouvez le voir. Donc ici on a eu potentiellement un gros transfert main forte main faible qui a permis donc à la smart money de se placer en achat. Donc on a potentiellement des ordres en achat qui sont protégés juste là. Donc je verrais bien en retour au niveau des 19,50 $, d'accord. Ce serait réellement un achat intéressant sur du injective et personnellement je vais surveiller ça de très très près. Personnellement je pense que je vais en acheter dans ces deux zones, majoritairement dans celle-ci, ok, au niveau des 20 $ à peu près. Ce sera, je pense, un achat extrêmement intéressant. Mais voilà, clairement à court terme, on a cette trendline qui va être liquidée, je pense, un petit rebond peut-être pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible, ce serait justement assez confluent avec le biais qu'on a sur Bitcoin. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je voulais vous dire que très bientôt, dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais vous faire une petite vidéo assez bien travaillée justement où je vais vous partager un portefeuille qu'on va commencer de 10 000 $ et on va essayer de monter à 200 000. Ok, donc je vais vous partager des zones d'achat, des cryptos intéressantes justement qu'on va mettre dans le portefeuille. Et voilà, ça se fera dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais attendre un petit peu le dénouement sur Bitcoin, le biais baissier. J'aimerais bien qu'on l'entame assez bien pour justement que je puisse définir mes zones d'achat de manière assez précise. Donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Vraiment, c'est extrêmement important. Et voilà, cette vidéo, je sais qu'elle vous intéresse et ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Dans tous les cas les gars, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, de vous inscrire sur BitGet et sur Apex si vous le souhaitez. Les liens sont directement en description et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!